Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Milus34 Info. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment résoudre facilement le Ghost Touch sur le Realme GT7T. Tout d'abord, les problèmes de Ghost Touch, où l'écran semble détecter des pressions sans que vous ne fassiez rien, peuvent être très frustrants. Je vais donc vous montrer comment régler ce problème. La première chose à faire, c'est de redémarrer votre téléphone. Parfois, ces problèmes sont causés par des bugs temporaires, donc redémarrer le téléphone peut aider. Donc, pour commencer, appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut. Ensuite, faites glisser votre doigt vers l'option de redémarrage et attendez que votre téléphone se rallume. Je vous retrouve donc une fois que mon téléphone sera prêt. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ce que nous pouvons faire, c'est retirer le protège-écran ou la coque. Donc, si vous utilisez un protège-écran ou une coque, vérifiez s'il exerce une pression sur l'écran, car parfois un protège-écran ou une coque mal ajustée peuvent provoquer des touches fantômes. Essayez donc de les retirer et vérifiez si le problème persiste. Maintenant, si c'est le cas, vous pouvez essayer de nettoyer votre écran, car la saleté, l'huile, l'humidité ou les peluches peuvent provoquer de fausses touches. Essayez donc de nettoyer délicatement l'écran avec un chiffon en microfibre pour enlever toute saleté ou empreinte digitale. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon chiffon en microfibre prêt. Comme vous pouvez le voir maintenant, je vais simplement tout essuyer et ça devrait aller. Maintenant, vous devez vérifier s'il y a de l'humidité ou des dégâts causés par l'eau, car cela peut provoquer ce genre de comportement sur l'écran tactile. Donc, si votre téléphone a été exposé à l'eau, éteignez-le immédiatement et essayez de le placer dans un endroit sec ou utilisez un sac de riz pour tout absorber. Maintenant, si vous avez fait cela et qu'il y a toujours des touches fantômes, vous pouvez essayer de désactiver toutes les fonctionnalités qui pourraient interférer. Par exemple, la luminosité adaptative ou la luminosité automatique peuvent parfois causer des problèmes de réactivité de l'écran tactile. Je vais donc vous montrer comment désactiver cela. Il suffit d'aller dans les paramètres. Faites défiler jusqu'à affichage et luminosité. Ici, vous trouverez la luminosité automatique dans la section luminosité. Assurez-vous qu'elle est désactivée et que la luminosité supplémentaire est également désactivée. Maintenant, s'il y a toujours des touches fantômes et que cela pose beaucoup de problèmes, cela peut venir d'un bug logiciel. Vérifiez donc s'il existe une mise à jour logicielle disponible pour corriger d'éventuels problèmes. Allez dans les paramètres. Ici, faites défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyez Système et mise à jour. Cliquez sur Mise à jour logiciel et il vérifiera automatiquement les mises à jour. Comme vous pouvez le voir, ma version du logiciel est à jour, ce qui signifie que je n'ai aucune mise à jour à faire. Mais si vous en avez, je vous recommande de les installer car cela peut corriger de nombreux bugs, y compris le problème de touches fantômes. Maintenant, vous pouvez essayer de calibrer l'écran tactile. Bien que de nombreux téléphones ne disposent pas d'une option de calibration intégrée, certaines applications comme Touchscreen Calibration sur le Play Store peuvent aider, mais rappelez-vous que ce n'est pas une fonctionnalité officielle et vous ne pouvez utiliser une application tierce que si vous êtes à l'aise avec cela. Je ne le recommande pas. C'est à vous de voir, mais personnellement, je ne le ferai pas à votre place. Maintenant, assurez-vous de désactiver les options pour les développeurs si vous les avez activées, car parfois des paramètres comme l'échelle de transition des fenêtres ou le rendu GPU forcé peuvent provoquer certains problèmes d'affichage et cela peut apparaître comme un faux contact sur l'écran. Comme vous pouvez le voir, j'ai mes options pour les développeurs juste ici. Et pour les désactiver, il suffit d'appuyer sur l'interrupteur et de redémarrer votre appareil. Donc, je vous retrouve une fois que tout cela sera terminé. Et maintenant, si le problème persiste, alors, en dernier recours, je vous recommande d'effectuer une réinitialisation d'usine. Parfois, cela peut simplement être nécessaire. Donc, souvenez-vous, la réinitialisation d'usine effacera toutes vos données, alors assurez-vous de sauvegarder vos fichiers au préalable.
allez dans les paramètres. Ici, faites défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyez la section Système et mise à jour. Allez dans Sauvegarde et réinitialisation. Puis cliquez ici sur Sauvegardeur et migrez pour créer une sauvegarde locale afin de conserver tous vos fichiers importants. Maintenant, une fois que c'est fait, cliquez sur Réinitialiser le téléphone, cliquez sur Effacer toutes les données, entrez le mot de passe si vous en avez un, puis cliquez simplement sur Effacer. Cela va restaurer votre téléphone aux paramètres d'usine. Et après la réinitialisation, vérifiez si le problème est toujours présent. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de restaurer toutes vos applications et données. Mais si le problème persiste, il pourrait alors s'agir d'un souci matériel. Parfois, cela peut être dû à un dommage matériel, donc ce que vous pouvez faire, c'est vous rendre dans un centre de service. Et il est préférable de vous rendre dans un centre de service agréé Realme, s'il y en a un près de chez vous, ou de consulter un technicien professionnel pour toute réparation ou éventuel remplacement de l'écran. Voilà, c'est tout. Merci à tous d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et à la prochaine. Au revoir.